Ce message ne sera pas compris par tous, car ce message ne s'adresse pas à tous. Il s'adresse à ceux qui, au fond d'eux-mêmes, ont toujours senti que quelque chose dans leur vie ne correspondait pas aux schémas ordinaires de ce monde. Il s'adresse à ceux qui ont traversé la vie en ressentant une étrange distance, un murmure discret qui dit « Vous avez été créé pour quelque chose de plus grand ». Si vous avez déjà ressenti cela, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas le fruit de votre imagination. C'est la première étincelle de reconnaissance, le moment où les élus commencent à s'éveiller. Dans les Écritures, Dieu n'a jamais choisi ceux qui étaient à l'aise. Il n'a pas choisi ceux qui avaient tout compris. Il a choisi ceux qui se débattaient avec des questions, qui menaient des batailles invisibles, qui se sentaient invisibles aux yeux du monde, mais profondément perçus par le ciel. Abraham fut appelé à tout quitter et à s'aventurer vers l'inconnu. Moïse fut choisi dans un palais pour guider à travers le désert. Marie, une humble jeune femme, portait en elle la promesse même du salut. Aucun d'eux n'était ordinaire et aucun ne se sentait prêt. Pourtant, chacun portait en lui un dessein divin qui façonnait l'éternité. Ce même schéma existe encore aujourd'hui. Les élus ne sont pas des êtres parfaits, ce sont des êtres dont la vie porte l'empreinte de l'intention divine. Ils traversent souvent des tempêtes que d'autres ne comprennent pas, des périodes de silence qui mettent leur foi à l'épreuve et des détours qui semblent injustes, mais qui révèlent plus tard le dessein de Dieu. Ils portent quelque chose de sacré, une lumière qui brûle silencieusement même lorsque le monde s'assombrit autour d'eux. Et c'est de cela qu'il s'agit dans ce message. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous avez été conduit ici pour une raison, reconnaître les signes que le ciel a déjà placés dans votre vie. Car en vérité, les élus ignorent souvent qui ils sont vraiment. Ils passent des années à essayer de s'intégrer, à taire ce qui les rend différents, jusqu'au moment où ils entendent enfin quelque chose qui résonne, quelque chose comme ceci. Dans ce message, nous dévoilerons les 7 signes distinctifs de ceux que Dieu a mis à part. Chacun révèle une dimension plus profonde de l'identité spirituelle que vous avez peut-être perçue sans jamais pouvoir l'expliquer. Vous comprendrez pourquoi les personnes toxiques sont repoussées par votre présence, pourquoi votre esprit discerne des choses que les autres ne voient pas, pourquoi vous avez affronté des conflits sans les rechercher et pourquoi vous n'avez jamais vraiment trouvé votre place. Et lorsque nous atteindrons le but ultime, celui dont peu de personnes parlent, vous comprendrez pourquoi la prière des élus n'atteint pas seulement le ciel, elle le déplace. Alors, restez jusqu'au bout, car ce n'est pas seulement une information, c'est une confirmation. Ce que vous entendrez pourrait non seulement vous expliquer votre passé, mais aussi révéler le but qui a toujours appelé votre âme. Il y a des moments dans la vie où les gens s'éloignent de vous sans raison apparente. Des amis en qui vous aviez autrefois confiance cessent de vous appeler. Des collègues qui vous admiraient autrefois commencent à vous éviter. Même les membres de votre famille, sans explication, s'éloignent. Et vous vous demandez « Qu'ai-je fait de mal ?» Mais parfois, vous n'avez rien fait de mal du tout. Parfois, ce qui vous quitte n'est pas un rejet, mais une protection. Ceux qui sont choisis par Dieu portent en eux quelque chose d'invisible. C'est invisible à l'œil nu, mais on le ressent dans l'atmosphère qui les entoure. C'est la présence discrète de la lumière divine, une lumière qui apporte la paix à certains, mais le malaise à d'autres. Car lorsque la lumière brille, elle révèle tout ce qui se cache dans l'ombre. Et il y a des gens dont le cœur n'est pas prêt à affronter cette lumière. Lorsque Jésus était sur terre, il était aimé de beaucoup, mais aussi haï sans raison. Il guérissait les malades, pardonnait aux pécheurs et apportait l'espoir aux brisés. Mais les pharisiens le méprisaient. Pourquoi ? Parce que sa présence révélait leur hypocrisie. Dans Jean 8h44, il leur dit « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Ces paroles n'étaient pas nées de la haine, elles étaient la vérité qui brillait dans les ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent coexister avec la lumière. Il en va de même pour les élus aujourd'hui. Vous ne prêchez peut-être pas un seul sermon ni ne citez un seul verset, mais votre vie, votre seule présence est plus éloquente que les mots. Vous portez en vous une fréquence de vérité qui déjoue la tromperie. Les personnes aux intentions cachées le perçoivent. Ceux qui sont consumés par l'envie ou l'amertume se sentent exposés en votre présence. Alors, ils se retirent, non pas à cause de qui vous êtes, mais à cause de ce que vous portez. Cette distanciation spirituelle est l'une des formes de miséricorde divine les plus mal comprises. Il écarte les mauvaises personnes de votre chemin avant qu'elles ne puissent compromettre votre destinée. Il fait taire les conversations que vous n'étiez pas censé entendre, ferme les portes qui n'étaient pas alignées avec votre destinée et vous détourne des endroits qui auraient pu détruire votre esprit. Mais ne vous y trompez pas, cette séparation n'est pas facile. On peut se sentir seul. Vous pourriez vous interroger. Pourquoi est-ce que je finis toujours seul ? Pourquoi les relations s'estompent-elles malgré tous mes efforts ? Pourtant, si vous regardez attentivement, vous verrez un schéma divin. Chaque personne qui s'est éloignée a laissé la place à quelqu'un que Dieu avait prévu d'accueillir plus tard. Même Jésus a été trahi et abandonné. Lors de son arrestation,
Ses disciples les plus proches ont pris la fuite. Pierre l'a renié 3 fois. Judas l'a vendu pour de l'argent. Et pourtant, chaque instant d'isolement l'a rapproché de sa mission. Sans Judas, il n'y aurait pas de croix. Sans la croix, il n'y aurait pas de rédemption. Parfois, ce qui vous blesse est ce que le ciel utilise pour vous pousser vers votre but. Alors, quand les gens partent, ne maudissez pas la sortie, bénissez-la, car ce qui s'éloigne pourrait ne pas appartenir à votre prochain chapitre. Et si vous êtes véritablement choisi, votre lumière continuera de briller, quel que soit le nombre de personnes qui s'éloignent. Vous n'avez pas besoin de courir après l'approbation, de vous justifier ou de changer qui vous êtes pour que les autres restent. Les bonnes personnes seront attirées par votre lumière et non repoussées par elle. Laissez cette vérité pénétrer profondément votre esprit. Lorsque les ténèbres se retirent de vous, c'est que le ciel confirme que votre lumière opère. Si cela vous est arrivé, si vous avez vu des gens s'éloigner sans raison, si vous vous êtes senti incompris ou si vous avez pressenti que certaines sorties étaient une façon pour Dieu de faire place à de nouveaux commencements, que ceci soit votre signe. Vous n'êtes pas puni, vous êtes préservé. Dieu vous sépare pour vous élever. Écrivez cette déclaration dans les commentaires comme une profession de foi. Seigneur, éloigne de moi tout ce qui ne vient pas de toi. Car parfois, le plus grand acte d'amour divin n'est pas celui que Dieu fait entrer dans votre vie, mais celui qu'il en retire. L'un des signes les plus évidents d'une âme choisie est la capacité de percevoir ce que les autres ne voient pas. Vous ne vous contentez pas d'observer les situations, vous les ressentez. Vous sentez quand quelque chose ne va pas avant que cela n'arrive. Vous reconnaissez les motivations cachées derrière les sourires bienveillants. On sent le changement d'atmosphère dès qu'elle devient pesante, même si personne ne dit un mot. Ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas de la réflexion excessive. C'est du discernement spirituel, une sensibilité divine placée dans le cœur de ceux que Dieu a choisis. C'est une forme de vision intérieure qui transcende la logique ou l'émotion. Alors que la plupart des gens ne voient que la surface, vous percevez les courants invisibles qui se cachent en vous. Vous percevez la vérité, vous pressentez le danger, vous percevez le non-dit. Le discernement ne s'apprend pas, il s'éveille. C'est la voix douce qui murmure dans votre esprit quand tout le monde se tait. C'est cette hésitation soudaine qui vous dit « n'y allez pas » ou cette paix inexplicable qui vous dit « c'est le bon chemin ». Pour les élus, ce don devient souvent à la fois une bénédiction et un fardeau, car voir trop de choses dans un monde qui préfère l'aveuglement n'est pas facile. Pensez à Joseph, le fils de Jacob. Bien avant de devenir roi d'Égypte, il n'était qu'un rêveur. Mais ses rêves n'étaient pas ordinaires, c'étaient des révélations venues du ciel. Des visions de l'avenir si claires qu'elles troublaient son entourage. Ses frères ne comprenaient pas son don. Ils se moquaient de lui, l'enviaient et finirent par le trahir. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que le discernement de Joseph était la façon dont Dieu le préparait à la famine qui allait un jour arriver, non seulement pour se sauver lui-même, mais pour sauver les nations. C'est ainsi que fonctionne le discernement. Dieu vous montre des bribes de ce qui vous attend, non pas pour vous effrayer, mais pour vous préparer. Et souvent, lorsqu'il vous donne cette vision, il ne la donne à personne d'autre autour de vous. C'est pourquoi les élus sont souvent mal compris. On dit que vous êtes trop intense, trop sensible ou trop profond. Mais ils ne réalisent pas que ce qui leur semble être de la sensibilité est en réalité une conscience spirituelle. Le monde bouge bruyamment, mais le discernement parle en silence. Vous pourriez entrer dans une pièce et ressentir une lourdeur que personne d'autre ne remarquera. Vous pourriez rencontrer quelqu'un et comprendre instantanément que ses intentions ne sont pas pures. Vous pourriez ressentir un besoin soudain de prier sans savoir pourquoi et découvrir plus tard que votre prière a protégé quelqu'un. C'est ainsi que Dieu communique avec ceux en qui il a confiance. Mais le discernement exige aussi de la responsabilité. Car lorsque Dieu vous montre quelque chose, vous n'êtes pas censé juger, mais intercéder. Les élus ne sont pas appelés à révéler les défauts des autres, mais à prier pour leur délivrance. Le véritable discernement apporte de la compassion et non de l'orgueil. Il vous donne les yeux pour voir à travers la tromperie, mais un cœur qui aime malgré elle. Et il y a quelque chose d'encore plus profond ici. Le discernement ne consiste pas seulement à voir le mal, il s'agit aussi de reconnaître l'action de Dieu avant les autres. Vous sentez quand il est sur le point d'ouvrir une porte, quand il prépare un changement, ou quand une saison touche à sa fin. Vous pouvez ressentir sa présence dans des moments où d'autres ne voient que coïncidence. Vous reconnaissez ses empreintes dans ce que le monde appelle le hasard. Alors, si vous avez déjà ressenti cela, cette connaissance intérieure, ce coup de pouce invisible qui défie toute explication, n'en doutez pas. Ce n'est pas de l'intuition, c'est une communication divine. Vous entendez des murmures destinés aux élus. Et plus vous obéissez à ces murmures, plus ils deviennent clairs. Mais soyez prêts, le discernement peut être solitaire. Car plus votre vision devient claire,
moins de personnes peuvent vous accompagner. Tout le monde n'est pas censé voir ce que vous voyez, et tout le monde ne croira pas ce que vous ressentez. Pourtant, cet isolement n'est pas un rejet, c'est une préparation. Dieu sépare les voyants afin qu'ils puissent servir de sentinelles à ceux qui ne voient pas encore. Alors, si vous portez cette marque, si vous percevez ce que les autres négligent, si vous ressentez ce qu'ils nient, soyez reconnaissants, non frustrés, car le discernement n'est pas un poids à porter seul. C'est la preuve que le ciel vous confie une perspicacité que peu possède. Écrivez ceci dans les commentaires si cela vous parle. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois non seulement ce qui est visible, mais ce qui est vrai. Pour ceux qui sont choisis par Dieu, la vue n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. Et celui qui voit à travers les yeux du ciel ne marchera plus jamais aveuglément dans le monde. Eux qui sont choisis vivent souvent des batailles qu'ils n'ont jamais souhaitées. Vous essayez d'apporter la paix, mais vous vous retrouvez au cœur des tempêtes. Vous évitez les disputes, et pourtant on défend vos propos. Vous faites preuve de bonté, et pourtant vous devenez la cible de l'envie. Et au fond de vous, vous vous demandez, pourquoi cela m'arrive-t-il sans cesse? La vérité, c'est que votre esprit porte en lui quelque chose qui remue l'invisible. La lumière n'entre pas dans une pièce sans faire trembler les ténèbres. Lorsque vous marchez dans la vérité, même votre silence défie la tromperie. Lorsque vous vivez avec intégrité, votre présence affronte toute fausseté. Vous n'avez pas besoin de lutter pour créer des tensions. Votre existence seule perturbe ce qui est corrompu. Ce n'est pas une punition, c'est une résonance spirituelle. Votre âme vibre à une fréquence que ceux qui vivent dans l'ombre ne peuvent ignorer. Ils perçoivent en vous une pureté qu'ils ne peuvent feindre, une conviction qu'ils ne peuvent imiter. Alors, ils réagissent, parfois par des ragots, parfois par des critiques, parfois par une hostilité subtile. Il ne s'agit pas de vous, mais de ce que votre vie représente. Regardez Daniel, serviteur du Dieu vivant. Il fut exilé à Babylone, étranger dans un empire étranger rempli d'idolâtrie et de corruption. Il n'a provoqué personne, il a simplement choisi de rester fidèle. Il a prié lorsque les autres se conformaient. Il a refusé tout compromis lorsque tout s'inclinait. Et pourtant, son intégrité est devenue une offense aux puissants. Ils ont conspiré, menti, l'ont piégé, tout cela parce que sa justice rendait leur corruption insupportable. Mais Daniel n'a jamais riposté. Il n'a pas riposté ni défendu son nom. Il avait confiance que le Dieu qui voyait tout le délivrerait en son temps. Et lorsque Daniel fut jeté dans la fosse aux lions, le ciel ferma la gueule des bêtes. Car lorsqu'on est élu, aucune fosse ne peut anéantir sa destinée. Chaque élu devra faire face à sa propre fosse aux lions. Pour certains, c'est une trahison. Pour d'autres, de fausses accusations. Parfois, c'est une période où tout ce que vous faites est mal compris. Mais souvenez-vous de ceci. Chaque attaque est la preuve que votre présence compte dans le monde spirituel. Vous ne devenez pas une cible en restant inactif, mais en portant quelque chose de précieux. L'ennemi ne gaspille pas son énergie avec l'ordinaire. Il se concentre sur ceux qui portent le destin. C'est pourquoi vous avez affronté une opposition qui semble injuste, une résistance qui semble trop forte et des tempêtes qui surgissent de nulle part. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Pourtant, les élus doivent apprendre une manière plus élevée de combattre. Ni avec les mots, ni avec la colère, ni avec la vengeance, mais avec la foi. Votre silence, votre patience, votre persévérance dans la prière, telles sont vos armes. Car pendant que d'autres se disputent, Dieu vous met en position. Tandis que d'autres attaquent, le ciel écrit votre justification. Et le moment venu, il vous relèvera à la vue de ceux qui ont tenté de vous détruire, non pas vengeance, mais pour montrer que sa main était toujours sur vous. Souvenez-vous, l'histoire de Daniel ne s'est pas terminée dans la fosse, elle s'est terminée par une promotion. Il en est ressorti indemne, et le roi même qui l'avait condamné a proclamé la grandeur du Dieu de Daniel. Vos épreuves peuvent vous sembler injustes aujourd'hui, mais elles sont le terreau sur lequel votre témoignage grandit. Et un jour, les mêmes bouches qui vous ont maudit parleront de la faveur de Dieu sur votre vie. Alors, si vous traversez un conflit, taisez-vous. Si vous êtes mal jugé, restez calme. Si les portes se ferment, laissez-les se fermer, car ce qui vous est destiné ne peut être pris par l'homme. Vous n'avez pas besoin de livrer chaque bataille, vous devez simplement rester là où Dieu vous a placé. Lorsque la poussière retombera, vos ennemis réaliseront qu'ils ne vous ont jamais combattu, mais qu'ils combattaient le Dieu qui est en vous. Et c'est une bataille qu'ils ne pourront jamais gagner. Déclarez cette vérité dans les commentaires ci-dessous. Seigneur, mène les batailles que je ne vois pas et donne-moi la force de rester fidèle. Car dans la vie des élus, chaque conflit porte une couronne cachée, et chaque tempête n'est que la façon dont le ciel révèle qui est véritablement sous la protection divine. Il y a des âmes qui passent leur vie entière à se sentir comme des étrangers, même entourés.
Elles sourient lors des rassemblements, se fondent dans les conversations, accomplissent leurs devoirs, et pourtant, intérieurement, une douleur sourde, une conscience silencieuse. Je n'ai pas ma place ici. Si cela a déjà résonné dans votre cœur, ce n'est pas parce que vous êtes brisé ou incomplet. C'est parce que votre esprit vient d'un endroit que ce monde ne peut imiter. Vous n'avez pas été conçu pour appartenir. Vous avez été conçu pour vous transformer. Les élus ne sont pas faits pour le confort, ils sont faits pour un but. Ce sentiment de ne pas être à leur place commence souvent tôt. Même enfant, vous remarquiez des choses que les autres ignoraient. Tandis que d'autres recherchaient l'approbation, vous recherchiez le sens. Alors qu'ils se contentaient de plaisirs superficiels, vous recherchiez la vérité, parfois sans même savoir ce que vous cherchiez. Et à mesure que vous grandissiez, le fossé ne faisait que se creuser. Les conversations qui fascinaient les autres vous laissaient vide. Ce qui satisfaisait le monde ne pouvait jamais satisfaire votre âme. C'est parce qu'au fond de vous, votre esprit se souvient de quelque chose que le monde a oublié. Le ciel est votre demeure. Et rien ici-bas, ni réussite, ni relation, ni possession ne peut combler ce désir. L'apôtre Paul a écrit dans Philippiens 3h20, « Mais notre cité est dans les cieux. » Les élus sont comme des ambassadeurs en terre étrangère. Ils vivent parmi les hommes, mais leur allégeance va à un autre royaume. Pensez à Moïse, élevé comme prince en Égypte. Il avait le pouvoir, le luxe et le prestige, mais quelque chose en lui refusait de s'installer. Il pouvait savourer les plaisirs éphémères du péché, mais il a préféré souffrir avec le peuple de Dieu. Car Moïse a compris ce que beaucoup ne font jamais. Appartenir au monde signifie perdre sa vocation, mais être mis à part signifie trouver sa raison d'être. Les élus suivent souvent le chemin étroit. Vous pouvez voir d'autres prospérer en faisant des compromis, tandis que votre conscience vous empêche de prendre des raccourcis. Vous pouvez observer d'autres s'intégrer parfaitement aux cercles sociaux alors que vous vous sentez invisible. Et pourtant, au fond de vous, vous savez que vous pourriez vous forcer à y appartenir, mais cela vous coûterait votre paix. Car les élus peuvent imiter le monde pendant un temps, mais ils ne peuvent jamais vraiment s'y fondre. Et cette dissonance, cette tension intérieure, n'est pas un rejet, mais une direction divine. C'est la façon dont Dieu vous rappelle que votre cheminement ne s'arrête pas ici. Chaque fois que vous vous sentez mal à l'aise, c'est le ciel qui vous murmure. Continue d'avancer. Ce n'est pas ici que tu t'installes. Mais voici le paradoxe. Bien que les élus n'appartiennent pas à ce monde, ils sont envoyés pour une raison. Jésus a prié dans Jean 17, 15-16. « Je ne prie pas que tu les retires du monde, mais que tu les protèges du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je n'en suis pas. » En d'autres termes, Dieu n'isole pas ses élus, il les place dans une position. Vous êtes placé dans des environnements qui stimulent votre esprit afin que votre lumière puisse briller là où elle est le plus nécessaire. Vous êtes censé marcher parmi ceux qui sont perdus dans les ténèbres, non pas pour devenir comme eux, mais pour leur rappeler que la lumière existe toujours. Et c'est pourquoi votre inconfort compte. Car chaque fois que votre esprit lutte avec ce monde, c'est la preuve que le ciel est vivant en vous. C'est la tension entre l'éternel et le temporaire, entre la vocation et la commodité. Vous n'avez jamais été destiné à vous fondre dans la masse. Vous étiez destiné à vous démarquer, non par arrogance, mais par vérité. Alors, si vous vous êtes toujours senti différent, si vous avez eu du mal à vous intégrer, si vous vous êtes demandé pourquoi vous ne vous sentiez jamais normal, comprenez ceci. Dieu ne vous a jamais conçu pour la foule. Il vous a conçu pour avoir un impact. Si vous êtes arrivé à ce point, cela signifie que quelque chose en vous a reconnu la vérité lorsqu'il l'a entendu. Car seul ce que Dieu réveille peut survivre à un message comme celui-ci. Votre esprit n'a pas seulement écouté, il s'est souvenu. Il s'est souvenu des murmures, des rêves, des tempêtes, des prières, des nuits où vous avez failli abandonner et des matins où vous vous êtes encore levé avec foi. Il s'est souvenu que vous n'avez jamais été abandonné, que vous étiez en train d'être affiné. Vous ne regardez pas ceci par hasard. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un appel exaucé. Vous étiez censé entendre que votre douleur avait un sens, que votre isolement était une préparation, que votre discernement, vos combats, votre différence, votre sensibilité, vos rêves et vos prières, tout cela étaient des signes que le ciel vous a toujours tenu en haleine. Vous vous êtes demandé pourquoi pendant si longtemps, pourquoi vous vous sentiez si profondément, pourquoi vous avez perdu des êtres chers, pourquoi la paix vous semblait lointaine, même quand tout semblait aller pour le mieux. Et maintenant, vous savez que c'est parce que vous avez été choisi pour quelque chose de plus grand. Vous n'étiez pas destiné à vous intégrer à ce monde, vous étiez destiné à le changer. Vous portez une lumière que les ténèbres ne peuvent comprendre, une voix qui traverse l'éternité et un cœur que le ciel reconnaît comme sien. Mais maintenant que vous le savez, ne laissez pas cette révélation s'estomper. Ne fermez pas ce message et ne revenez pas à la vie d'avant, car la révélation exige une réponse.
Être choisi, c'est être confié. Et si Dieu a marqué votre vie de sa marque, c'est parce que des personnes attendent la lumière que vous seuls pouvez apporter. Alors dites la vérité, même lorsque votre voix tremble. Aimez profondément, même lorsque les autres ne comprennent pas. Priez avec audace, même lorsque les miracles semblent lointains. Et marchez fidèlement, sachant que chacun de vos pas est guidé par des mains divines. Si ce message a touché votre cœur, si vous avez ressenti de la paix, de la conviction ou des larmes, ce n'est pas de l'émotion, c'est de la reconnaissance. C'est votre esprit qui vous dit « Oui, c'est qui je suis ». Alors déclarez-le maintenant, non pas comme un commentaire, mais comme une alliance avec Dieu. Je suis choisi, je porte sa lumière, et j'accomplirai son dessein. Et si cela a parlé à votre âme, ne partez pas sans avoir fait 3 choses. Premièrement, aimez cette vidéo, non pas pour les chiffres, mais pour exprimer publiquement votre gratitude pour ce que Dieu vient de vous rappeler. Deuxièmement, abonnez-vous à cette chaîne pour ne plus jamais marcher seul. Chaque message ici est une étape de votre cheminement spirituel, un guide pour vous aider à vous souvenir de ce que le monde vous fait oublier. Et troisièmement, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir ce soir. Parce que parfois, le plus petit geste de partage devient l'étincelle qui ravive la foi d'une autre âme. Un nouveau chapitre commence pour vous maintenant, un chapitre où vous ne vous demandez plus pourquoi, mais où vous avancez avec détermination. Et chaque fois que le doute essaie de vous murmurer que vous êtes oublié, souvenez-vous de ce moment. Le ciel vous a choisi bien avant que le monde ne connaisse votre nom. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit. Que sa voix guide vos pas, que sa force vous soutienne et que sa présence ne vous quitte jamais. Et lorsque vous vous sentez seul, regardez vers la lumière intérieure, car cette lumière est la preuve que vous n'avez jamais été seul. Que Dieu vous bénisse, vous l'avez choisi. Votre histoire n'est pas terminée, elle ne fait que commencer. Et si vous regardez attentivement, vous verrez, le prochain chapitre s'affiche déjà sur votre écran. Regardez la prochaine vidéo, car ce que Dieu veut vous révéler approfondira encore ce voyage. D'ici là, restez fidèles, gardez les pieds sur terre, restez choisis.